Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. Quand on entend ceci, malgré ma prudence, malgré le regard du vieux con que je suis devenu, je ne peux m'empêcher de me lever et d'applaudir cette jeunesse que nous avons du mal à comprendre. Cette jeunesse que nous critiquons, que nous regardons souvent avec peur, curiosité et condescendance, que nous traitons d'activistes et extrémistes, mais qui, dans un environnement que nous avons du mal à comprendre, a obtenu cette victoire. Si la guerre pour la liberté, pour une réelle indépendance, risque d'être encore longue, personne ne peut nier que cette jeunesse africaine vient de gagner une bataille importante. Notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées. Nous les avons tenues en réformant le franc CFA, en nous retirant de la gouvernance de la zone UEMOA et en faisant la démonstration que cette monnaie est bien une monnaie africaine qui pourra, si les gouvernements de la CEDEAO le souhaitent, préfigurer une monnaie unique qui prendra un autre nom. Nous y sommes prêts. Notre croissance économique aussi, à nous Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. D'autres pays qui étaient moins présents que nous il y a quelques années, qui ne sont pas mieux armés que nous, sont en train de prendre des positions simplement parce qu'ils prennent les pays africains au sérieux. Qu'on le veuille ou non, le temps a changé. On est passé de la condescendance affichée, du mépris du début, à une forme de prudence. Évidemment, il y a encore beaucoup de chemin. Et on s'est habitué depuis plusieurs décades aux déclarations de bonnes intentions, aux grands élans affectueux des dirigeants français, qui nous endorment. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Le temps passé sur le continent africain est irremplaçable. J'y ai effectué 17 déplacements, été accueilli dans 21 pays. Les Européens sont venus en Afrique, en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire.